Bonjour et bienvenue sur votre plateau de Je médite sur votre chaîne Maranatha Télévision. Je suis le pasteur Eric Nyamakou de la communauté évangélique Maranatha et c'est pour moi un véritable honneur encore de me retrouver devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est la suite du chapitre 13 de l'épître de Paul aux Romains. Nous allons prendre le temps de prière pour lire, avant de lire la parole de Dieu. Notre Père, merci pour ce temps. J'appelle ton règne dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Que ce temps soit un temps de bénédiction. Permets que nous puissions encore nous nourrir dans ta parole et qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de l'épître de Paul aux Romains, à partir du verset 8, chapitre 13, jusqu'au verset 14. La Bible dit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Et ceux qui peuvent y encore avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Voilà, nous sommes encore dans la suite et la fin du chapitre 13 de l'épître de Paul aux Romains. Et l'apôtre Paul encore continue son travail de recommandation pratique à l'Église, aux enfants de Dieu, concernant leur parcours, leur vie de tous les jours. Parce qu'il est important vraiment de comprendre que la marche chrétienne, c'est une marche rigoureuse. C'est le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin étroit. Mais le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin large, nous dit la parole. Et il y a beaucoup qui sont sur ce chemin-là. Et dans les recommandations que l'apôtre Paul a données jusqu'ici, au début du chapitre, il a parlé du rapport avec l'autorité. Et là, il revient encore dans le cadre de l'Église, en parlant d'un élément important qui résume les commandements, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse pour le fonctionnement du peuple dans le désert et après la sortie d'Égypte. Et ces 2 commandements, Jésus-Christ est venu les résumer en un seul commandement, celui est de l'amour, celui qui est de l'amour. Il parle de aimer son prochain comme soi-même. Il commence en disant, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Oh, bien aimé. L'amour, c'est ce que nous devons l'un pour l'autre. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous devons d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Car celui qui aime est de Dieu, nous dit l'épître de Jean. Celui qui aime est de Dieu. Et celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu et n'a jamais connu Dieu. Et l'épître de Paul aux Corinthiens également nous définit bien ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est toutes ces choses. Je vais le lire. 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul dit ceci. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science et tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Verset 4, il définit maintenant l'amour. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour
n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Elle supporte tout. Ça, c'est la définition de l'amour, de ce que l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul dit dans ce texte que les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point le faux témoignage. Tous ces éléments se caractérisent dans l'amour que nous devons avoir pour le prochain. Si tu aimes ton frère, tu ne lui feras pas de mal. Si tu aimes ta sœur, tu ne commenceras pas à le haïr ou à convoiter ce qui est à lui. Tu ne recommenceras à avoir de la jalousie pour lui, non. Le véritable amour doit revenir. Parce que l'amour, c'est un trésor au cœur de l'Église. Que des fois nous négligeons, nous banalisons. Souvent nous oublions même des fois que nous devons de nous aimer. On se doit de s'aimer en tant que frères et sœurs. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix. On n'a pas le choix. Lui, je n'aime pas l'une. Comme on entend aujourd'hui, je me sens plus en affinité avec telle personne et moi avec d'autres personnes. Non, bien aimé, nous devons d'avoir le même amour les uns pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu aimes qu'on te fasse, tu dois apprendre à le faire aux autres. Tu aimes qu'on te donne, commence à donner. Tu aimes qu'on te pardonne quand tu fais du mal, commence à pardonner. Tu aimes qu'on puisse t'accueillir, te saluer. Quand tu arrives à l'église avec le sourire, t'embrasser. Eh bien, quand tu arrives à l'église, va vers les gens, commence à les embrasser. Parce que ce que tu sèmes dans la vie des gens, c'est ce que tu finis par récolter. Et le verset 11, l'apôtre parle de l'urgence de l'amour maintenant. L'amour est un élément important, un trésor au cœur de l'église, mais il y a l'urgence de l'amour. Il est urgent de s'aimer. Parce que le monde, l'égoïsme, le matuvisme, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Timothée chapitre 3, en parlant dans les derniers jours, les gens seront orgueilleux, fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes en train de vivre ces temps. Donc il est plus que urgent d'exercer l'amour, de cultiver ce trésor qu'est l'amour au sein de l'Église. L'amour doit se manifester dans nos actes de tous les jours. Tout ce que nous devons faire doit être empreint d'amour. Nos paroles doivent être empreintes d'amour. Nos gestes, nos comportements, notre manière de servir Dieu doit être empreinte d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Je vais te poser une question. S'il arrive maintenant, il arrive sur terre. Est-ce que tu es sûr que tu partiras? As-tu rempli toutes les conditions? Ton amour pour ton mari déjà, ou ta femme, ton amour pour tes enfants, pour ton pasteur, pour ton église, pour tes frères et sœurs. Cet amour-là est au niveau que tu as pour l'amour que tu as pour toi-même. Bien-aimé, remets-toi un petit peu en cause et remets l'amour au centre de ta vie. C'est vraiment important. Dernier élément, dans cette fin du chapitre 13, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Quand nous pratiquons l'amour, l'amour ne cohabite pas avec les œuvres des ténèbres. Parce que les œuvres des ténèbres sont contraires à la loi. Dépouillons-nous, marchons honnêtement en plein jour, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, toutes ces choses. Mais revêtez-vous, revêtons-nous de Jésus-Christ. Que Christ soit vu en nous partout. Et n'ayez soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous ne devons pas satisfaire les convoitises de la chair. Nous devons, j'insiste encore, nous devons soumettre la chair. Bien-aimé, fais tout pour dominer sur ta chair, pour que tu puisses exprimer ton amour tous les jours, ton amour dans tout ce que tu fais pour les frères et sœurs, dans la communauté, dans ta famille, dans ton milieu professionnel, que les gens sentent vraiment l'amour de Dieu dans ta vie. Nous voulons prier le Seigneur. Notre Père, merci. Merci parce que tu nous rappelles par ta parole qu'il est urgent de nous aimer les uns les autres et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Quoi de plus difficile que de s'aimer? Si tu nous demandes de nous aimer, c'est que ce n'est pas facile. Alors je prie encore, Seigneur, ce soir, je prie encore ce jour pour mon frère, ma soeur, qui est face à ce dilemme de pouvoir aimer ou haïr. Donne à cette personne la force de surmonter le mal par le bien en aimant son prochain. Je lui grâce, permets que nous puissions, nos yeux puissent s'ouvrir sur l'urgence de cet amour, que nos yeux puissent s'ouvrir sur l'importance de cet amour au jour d'aujourd'hui. Et apprends-nous à nous dépouiller des œuvres des ténèbres, que nous puissions marcher en plein jour, que tout ce que nous puissions faire dans le secret, même si c'était révélé en plein jour, que cela soit pour ta gloire, Seigneur mon Dieu.
Père, je prie au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Aide chacun d'entre nous à ce que la chair ne prenne pas le dessus, mais que nous puissions dominer sur la chair. Que nous n'ayons pas soin de la chair afin de satisfaire ses convoitises, mais que nous puissions dominer la chair. Accorde la force à mon frère, la force à ma soeur qui a besoin de toi dans ce domaine. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Hein. Je vous donne rendez-vous encore demain pour une partage de la parole de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, YouTube, hein, Maranatha Télévision. Nous sommes également une chaîne à part entière, hein, le canal 142 de la box Oraou Télécom. Je vous invite à vous fournir, à vous approprier cette box. Elle est disponible dans la communauté Maranatha pour que vous puissiez accéder à cette chaîne et à d'autres chaînes également. Je vous encourage vraiment pour que vous puissiez partager nos émissions 24 heures sur 24. En tout cas, soyez bénis. Je salue l'homme de Dieu, l'évêque Jean-Claude Mosengo. Et je vous dis à demain. Ciao. Mwana na moto, jizali pembeni.